Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de ce nouveau format qui s'appelle Bavardage, un format où j'invite des artistes à venir parler avec moi de leur domaine d'activité. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je suis avec un invité de renom. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le seul et l'unique Sanjos. Salut à toi Sanjos. Ça va? Ça va super et toi? Bah nickel. Très ravi de t'avoir encore une fois en première invité sur encore une cette, fois, une deuxième cette fois. émission. Deuxième essai. On va désamorcer tout de suite. On avait déjà tourné une première version de cette interview il y a quelques mois maintenant. Comme le résultat ne nous convenait pas assez, on a décidé de ne pas la sortir. On revient ici avec une meilleure organisation, un meilleur décor, une meilleure équipe, tout en mieux. Donc, Sanjos, je vais te présenter pour les gens qui n'auraient peut-être pas la chance de te connaître comme moi je te connais. Sanjos, tu es un rappeur lillois de 19 ans. On peut te retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music. Ouais. Tu as déjà sorti quelques singles, dont le dernier en date, La Brise, qui est sorti le 12 septembre dernier avec son clip. J'ai vu le temps passer, des larmes couler sur tes joues. Dans le froid, mon corps s'est embrasé. Ils ont tous dit que j'étais fou, c'était juste des pensées entassées. Tu as également sorti en octobre 2023 ton premier EP, un projet de 4 titres intitulé Dans la maison, dans lequel on peut notamment retrouver ton morceau le plus populaire, si je puis dire, le morceau Outsider en featuring avec Jume. Ouais. Missile à la prod, missile à l'approche. Je suis dans le souterrain, on s'éclaire à la torche. Sous ma tête, sonne à 400 balles. J'cogite, j'ai des refs, mais j'ai pas de semblable. Page VIP, mais j'ai pas de sandales. Y'a les paparazzi, mais je fais pas de scandale. Siège sur le Vogue Mary. Blackberry pour la prod, c'est des bactéries. Et quand Sanjos, tu n'es pas derrière un micro, c'est que tu es derrière une caméra. Car oui, tu es passionné de cinéma, tu travailles dans l'audiovisuel en tant que cadreur, monteur et parfois même réalisateur. Tu as déjà été sur des projets comme des clips, des courts-métrages, des captations scéniques et récemment aussi un documentaire, mais ça, on aura l'occasion de reparler après. J'ai hâte. Voilà, maintenant je pense que les gens savent un peu plus qui tu es, peuvent un peu plus te situer. On va passer à l'interview. J'ai une liste de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi, en plusieurs thèmes. On va commencer par les débuts dans le rap. Donc j'aimerais savoir, Sanjos, comment est-ce que tu t'es mis à rapper? C'est marrant parce que je sais que je te l'ai déjà dit, mais on va faire comme si tu le redécouvrais. Du coup, moi j'ai commencé, je faisais de la musique sur BandLab. C'est une application pour tous les débutants qui font de la musique, c'est trop bien parce que tu as juste besoin d'une paire d'écouteurs. Et moi j'en faisais dans la chambre de mes grands-parents, ils ont un KGB un peu caché. Et comme il y a des vêtements et tout, c'était bien sonorisé. Et je faisais un peu ça en cachette, je mangeais le midi, tu vois. Je montais en vite fait, j'avais déjà préparé ma prod, mon texte. Je mettais mes petits écouteurs et puis je rappais. Et j'ai commencé à poster ça vite fait, pas tout de suite je pense. Au début j'ai pas trop assumé, j'ai posté ça vers... Ouais, je sais pas, au bout d'un an, j'ai commencé à poster mes trucs sur les plateformes avec le son en avance. J'arrive en avance, pas dans les temps, moi je suis en avance. Même au soleil, on n'est pas en vacances, il faut qu'on avance, il faut qu'on avance. J'ai commencé à un peu assumer même auprès de mes parents, ma famille, mes potes. Et après, j'ai continué, voilà. C'est quoi ton regard aujourd'hui sur tes premiers morceaux? Comment tu les vois? Il y en a aucun que j'assume pas parce que de toute façon, comme toi... quand je fais un son, avant de le poster, je l'écoute tellement de fois. Si au bout d'un moment je sens qu'il est nul ou qu'il m'a lassé, je me dis qu'il faut pas que je le mette. Donc même ceux genre Alfa Romeo qui est un peu boom bap, aujourd'hui j'en ferai plus du tout, je l'assume, tu vois, il est cool. Même si c'est rec un peu à l'ancienne, mix à l'ancienne, des textes qui me ressemblent pas trop, c'est pas grave, je les aime bien dans tous les cas. J'ai commencé à arrêter de rec tout seul après que j'ai rencontré Maisy. Donc c'est franchement quand on a travaillé sur le premier EP. Donc mes 3 premiers sons, En Avance, La Place et Alfa Romeo, c'est des sons qui ont certes un peu mal vieilli dans le sens où c'est moins écoutable que ce que je fais maintenant en termes de mix, de flow et tout, mais ça reste cool et je les aime bien. Ouais, en fait ça fait partie de toi. C'est comme moi par exemple, tu vois, j'ai sorti mon premier morceau, c'était Carnage. Je l'avais fait avec Martin. À l'époque, lui, il savait pas mixer du tout et moi ce que j'écrivais c'était forcément beaucoup moins, on va dire, sensé que ce que je fais maintenant. Pourtant, loin de moi l'idée de les supprimer ou de les renier ou quoi que ce soit, parce que on commence de là, ça fait partie. C'est fait, tu vas pas commencer à... Il y en a qui font ça, moi je trouve ça dommage, quand ils trouvent que leur DA est plus à jour ou qu'ils veulent passer à autre chose, ils dégagent tout. Au pire, ça te fait des bons souvenirs et les gens ils écouteront plus, tu vois, c'est tout, c'est pas grave. Tu as parlé de Maisy tout à l'heure. Ça a été un peu la vraie concrétisation de ce que tu faisais, même si, entre guillemets, le premier vrai pas que tu as franchi, ça a été de sortir En Avance avec Peter Chiki. Quand tu as trouvé un peu ce duo beatmaker-rappeur avec Maisy, c'est à ce moment-là que tu as commencé, je pense, à vraiment prendre au sérieux la rythmique d'aller en session studio, de devoir faire des morceaux qui s'écoutent, qui sonnent bien, qui sont pros. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais continuer de faire de la musique sans Maisy
juste solo, revenir un peu à ces origines-là de je fais ça moi-même avec mon téléphone, mes écouteurs? C'est comme. Attends, je vais faire une petite métaphore. C'est comme quand tu as goûté le tarama et ensuite tu goûtes le caviar, tu vois. Le tarama, c'est sympa, mais le caviar, c'est encore meilleur. Non, en vrai, est-ce que je pourrais physiquement, oui, parce qu'il y a toujours des gens hyper forts avec qui je pourrais travailler. Après, là, je me suis racheté de quoi faire un home studio chez moi, donc maintenant, je peux rec chez moi et lui envoyer. J'ai pris le même micro que lui. Je pourrais taffer avec n'importe qui, mais est-ce que j'en ai envie? Non. Moi, je suis très bien comme ça maintenant. Même si on ne se voit pas tous les 4 matins pour travailler charbon comme toi avec ton équipe, j'aime bien travailler avec lui, même ses prods sont trop bien. Et là par contre en termes de prod, je suis plus dur. Donc ouais, j'aurais peut-être plus de mal à aller vers d'autres beatmakers parce que je me suis vraiment attaché À sa patte, à lui. sa patte que je trouve est vraiment unique. Moi si je peux, je continue comme ça autant qu'il faudra. Justement, là, on parle de session studio, de manière de produire un peu. On a déjà parlé plein de fois, toi et moi, de ça. On en avait même déjà parlé dans l'interview qu'on avait tournée avant, extrait. Bah mec, c'est un mec qui s'appelle Lil Baz, ouais. Ça me foudroie ça à chaque fois, c'est trop drôle. Je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est toi, ton processus de création? Comment est-ce que Sanjos, il part de rien et il finit avec un morceau? Parce que je sais qu'on est totalement différents, toi et moi, dans notre manière de faire. Ça ne nous empêche pas de pouvoir collaborer ensemble. Récemment, on était en session tous les deux et ça s'est très bien passé. J'ai même pu essayer de m'adapter un peu à ta manière de faire où tu m'as donné plein de conseils sur comment je pourrais poser certaines phases. Du coup, je pense que ça pourrait être intéressant pour les gens de savoir comment est-ce que toi, tu fais un morceau. C'est pas spécialement original. Je sais que ma façon de faire, elle se rapproche un peu de celle de Mazzo. J'ai vu, il en avait parlé en interview il y a pas longtemps. C'est à peu près la même chose et en vrai, c'est ce qui se rapproche de ce que font les gens actuellement on va appeler ça la nouvelle vague, mais c'est nul comme nom, mais dans ce truc de vouloir du spontané, voire même vraiment du très spontané. Donc en fait, c'est pas de texte. Je demande à Maisie, envoie-moi un pack de 6 prods, je en trouve une. Et franchement, j'écris pas, je la mets sur FL, je me rec et puis je trouve des phases, des flows. Vraiment, moi, j'aime bien les trucs pas d'écriture. Je le faisais un peu avant, mais ça me parle plus trop. Je préfère vraiment me laisser porter par ce qui me vient sur le moment. Et je trouve que le bonus un peu de ça, c'est que au-delà de faire la musique, après quand tu l'écoutes, comme tu n'as pas écrit le truc, tu l'as pas poncé, tu l'as pas réfléchi, tu le redécouvres un peu. Tu vas l'écouter et limite tu auras oublié que tu as dit ça, que tu as fait cette rythmique-là, que tu as mis ce cut-là à ce moment-là. Et du coup, même toi, moi, ça me permet une fois que je poste le son, avoir l'impression qu'il est très neuf, très frais et que c'est pas un vieux truc qui traîne dans mes placards que j'avais dans mes notes il y a 2-3 ans. Et ça rajoute ce truc de même moi, j'aime bien écouter ces sons-là parce que je les trouve toujours plus spontanés et honnêtes que ce que je pourrais écrire en plusieurs heures sur mon bloc-notes. Ok. Je t'arrête pour que je tout savais. Ah, pardon pour le son. J'ai eu peur, j'ai cru que tu pleurais, mec. J'étais en mode, j'ai dit quoi comme dinguerie là. Il avait les larmes aux yeux. Oh, je suis mort, j'ai eu trop peur, gros. Merci. C'est drôle, faut le laisser. Hein. Je sais que toi, tu fonctionnes beaucoup à l'instinct, que tu vas pas préparer tes textes à l'avance et te dire je vais aborder tel sujet, tel thème. Tu vas arriver en session studio et en fonction de, je pense, de ton mood dans ce jour-là, tu vas dire ok, là je veux un son qui sonne plutôt froid, un son qui sonne peut-être un peu plus joyeux et tout. Ça va aussi dépendre de la dynamique de la prod. Mais là, par exemple, quand on était en session studio, c'était il y a 2 jours, tu étais sur la prod, tu faisais une phase de 4 mesures, en 2 secondes, tu avais la phase d'après et je trouve ça c'est incroyable de voir ça parce que moi, je ne suis pas du tout pareil. J'ai besoin d'un texte, de l'écrire longtemps à l'avance, de me dire, ok, il faut que j'arrive en session studio en sachant exactement ce que je vais dire pour être efficace et tout. J'écoute la prod 1000 fois, j'écris le texte bien à l'avance. Ouais, mais après toi, c'est pas pareil parce que tu taffes sur un album. Oui. Donc ça nécessite déjà, et tu fais ça depuis longtemps, donc en fait toutes tes sessions depuis peut-être 1 an là, c'est dédié qu'à l'album. Donc je comprends que tu aies ce truc de vouloir écrire et tout. Moi, là pour l'instant, je suis en mode single, EP, je fais ce que je veux. J'ai pas spécialement l'envie absolue de percer à tout prix. Si ça arrive pas, je m'en veux pas, quoi. Pour revenir un peu sur le processus de création, ce qui est primordial dans la création, au-delà de notre manière de faire, il y a forcément des inspirations derrière. C'est quoi, toi, les artistes, les mouvements musicaux qui, toi, t'inspirent ? Des artistes qui m'inspirent, ouais, si. Ça va plus être au niveau des textes
Et pareil, un peu de la spontanéité de ce que je veux raconter, c'est Wallace Cleaver, qui, en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens, quand il parle, il va réussir à mettre un poids et une émotion énorme sur un truc hyper con. Ça peut être un petit détail, tu vois. Il y a, dans le son SLNV, il y a un moment où il dit... Il y a le salon, puis il y a le balai. Et maman se casse le dos pour 1002. Le ciel m'a dit que dans ses yeux il pleut. Ça ressemble donc à ça le paradis bleu. Il y a le salon, puis il y a le balai, et maman se casse le dos pour 1002, tu vois. Il dit juste 2 mots, un salon, un balai, mais je sais pas comment l'expliquer, on a tous un salon, on a tous un balai qui traîne à la maison, tu vois. Et t'as ce truc de tout de suite avoir une image en tête de... Je vois ce qu'il veut dire. Je pense, dans la brise, j'aurais pu les exemples, mais je me suis un peu donné comme objectif de faire ce truc, de raconter des banalités, mais grâce à la prod et peut-être au rythme ou à l'intonation, rajouter un peu d'émotion dans des trucs tout cons de la vie, quoi. Des trucs habituels du quotidien. T'avais une phase sur la photo de famille que j'avais bien aimée. Yeah. Et je me perds dans une photo de famille où le soleil est toujours présent. Putain que ça date, sa mère, je devais encore avoir 13 ans. Yeah. Donc là, on a parlé un peu de nos débuts dans le rap, de comment ça a commencé, du processus de création. T'as parlé de Maisy tout à l'heure. Moi, j'ai très vite fait aborder Alaska. On a quand même de la chance, toi et moi, c'est qu'on a un entourage de créatifs, de malades. Des gens qui font de la musique, des gens qui font de l'audiovisuel. Alors, je pense que c'est peut-être aussi un peu assez naturel. Quand on avait fait l'interview il y a quelques mois, extrait. Fils de pute. Qui c'est? Non. Bah, tu vois, ça on ne coupera pas, ça. C'est ma grand-mère. Pour montrer le sérieux du mec. C'est ma grand-mère, mec. T'avais dit justement que selon toi, c'était pas forcément fait exprès qu'on traîne qu'avec des gens un peu créatifs, que naturellement tu parles de tes projets, tu finis par rencontrer des gens qui ont des projets aussi. Et au-delà d'un entourage purement créatif de personnes qui ont des passions communes avec nous, il y a des collectifs qui sont créés. Tu fais partie de Stuka, tu fais partie de Beit Zimmer, 2 collectifs liés à l'art. Moi, je fais partie de Rivers. Pareil, ce collectif-là. Et ce que je trouve trop bien avec ces collectifs, c'est que je trouve que ça augmente l'ambition derrière des projets. Je pense par exemple au Sous-Culture, tu vois. Le Sous-Culture, si j'avais juste eu Alaska et moi, un beatmaker et son rappeur, on n'aurait jamais eu l'idée de se dire on va faire un format où on va mettre une équipe de tournage, où on va mettre des rappeurs, des graffeurs et tout pour faire un concept de vidéo. Je pense que le fait qu'il y ait eu Rivers et que ça serve un collectif ou une association, ça augmente un peu l'ambition des projets. Et comme toi, tu es vachement en collaboration avec des collectifs, tu sens ou pas que ça te permet de te professionnaliser beaucoup plus que si tu étais tout seul? Ah ouais, même en plus, alors là, Mathilda, boss de Beit Zimmer, première fois que même dans un collectif un peu, voilà, pour l'instant on n'est pas payé, chacun se doit rien, c'est purement un collectif bénévole entre guillemets pour l'instant, mais c'est la première fois que tu vois, j'ai des trucs à rendre, des montages à faire, j'ai des heures fixes, et du coup travailler avec par exemple Mathilda, ça me permet d'avoir ce truc de rigueur, de ok, même si on fait ça pour la culture, pour la blablabla, c'est pas un truc 100% libre, il faut quand même, quand il faut travailler. Et franchement, c'est trop cool, ça discipline un peu, c'est trop bien. Donc, on a pas mal parlé rap là, on a pas mal parlé musique et tout. Tu as une deuxième passion, j'en ai parlé au début, une passion que je partage aussi, donc ça va être cool d'en parler, c'est le cinéma. En tant que créateur, mais aussi en tant que consommateur, et je vais d'abord aux consommateurs que j'ai envie de parler, à ce petit cœur de passionné. Déjà, premièrement, à l'écran s'affiche maintenant ton Letterboxd et le mien. Allez voir ce qu'il regarde, parce qu'il a vraiment des bons goûts cinématographiques. Moi aussi, même si je sais que tu respectes pas trop mes goûts à moi. C'est pas que je respecte pas, mais t'apprends pas des choses de ouf en allant dans ton Letterboxd, tu vois. Mais c'est pas grave, je ne juge pas. Je trouve ça pas cool en fait. Je trouve ça blessant. On peut couper l'interview s'il vous plaît, je me sens pas très à l'aise. Je crois que le feeling il passe plus là. La question que j'ai envie de te poser, tes modèles, tes références, tes influences dans le cinéma, des gens qui te mettent une claque, ça peut être un film, un réal, dis-moi. Sache que je n'ai pas révisé, donc moi il y a des noms qui vont me zapper, donc je vais peut-être sortir les films. J'ai déjà un nom qui vient en tête. Il y en a un que je suis obligé de dire, c'est un peu mainstream entre guillemets, c'est pas, voilà, c'est pas la référence de fou, mais moi c'est Xavier Dolan. C'est un mec juste, je sais plus à quelle occasion je crois, c'est une réflexion que je me suis faite. J'ai l'impression que le cinéma d'auteur, c'est un peu basé sur créer beaucoup de nuances, tu vois. Si tu vois un mec heureux dans un film d'auteur, tu vois, il faut bien distinguer pourquoi il est heureux, tu vois. Ça va être un petit smile, un petit truc, tu vois, genre... je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression qu'il faut tout décrypter, il faut tout suranalyser. Dolan, j'ai l'impression, il s'en bat les couilles. Et son truc, c'est, il y a un mec heureux,
et bah toi, tu vas être autant heureux que lui, tellement il va te le montrer à l'écran. Et si un mec qui est triste, pareil, tu vas être dépité en le voyant à l'écran. Une scène qui va apporter de la nostalgie, ce sera vraiment nostalgique, tu vois. Et voilà, il n'est pas dans la demi-mesure et il te fait péter son film à la gueule et t'aimes ou t'aimes pas. Et puis visuellement, pour ceux qui aiment bien les beaux cadres, les belles lumières, c'est juste le meilleur, je pense. Après, attends, pire, tu sais quoi. Là, c'est filmé. Non, je vais vous dire, c'est quoi mon top 4 actuellement. Des trucs, c'est pas, voilà, depuis le début de ma vie, c'est pas mes 4 trucs préférés, mais en ce moment, les 4 qui m'ont matrixé, c'est ceux-là. Falcon Lake de Charlotte Lebon, excellent. Il y en a qui connaissent ou pas? Et refaites votre culture, hein, les gars. C'est sur Canal en gratuit, je vous l'envoie, c'est incroyable. Laurence Anyways de Dolan, qui est incroyable et en plus, c'est un thème hyper actuel vu que ça parle des personnes transgenres qui se sentent pas bien dans leur corps et le film est incroyable. Et en ce moment, il y a un court-métrage que vous avez peut-être vu sur Arte qui s'appelle Les Belles Cicatrices. C'est un truc méga court, ça dure 15 minutes, c'est gratuit sur YouTube et c'est un film d'animation qui parle de la jeunesse et de l'amour et c'est divin, c'est trop bien. Parfait, j'irai voir. Attends, du coup, ça m'a intrigué, j'ai envie de sortir mon Letterboxd aussi là. Parce que t'as prétendu en mode d'avoir des goûts un peu mainstream avec Xavier Dolan et tout. Tu vas voir les goûts mainstream que j'ai. Tu connais mon Letterboxd. Cars, Dragon 3. Cars, Dragon 3. Mais Cars. Que quelqu'un ose dire que Cars n'est pas le meilleur dessin. Cars, c'est bien parce que vous l'avez vu petit en termes de scénario, c'est là quoi. Genre c'est. Ah, voilà. Ah, ça j'aime bien. Non mais Cars les gars, pour la nostalgie d'accord, je comprends, c'est excellent. Mais c'est des voitures avec des yeux quoi. Regarde, voilà. Mon top 4 sur Letterboxd, juste là. Django, Tarantino. Ouais. Ok. Babylone de Damien Chazelle. Damien Chazelle, c'est mon réal. Ah mais toi préféré. attends, je me souviens en fait. T'as aussi La La Land et t'as Fight Club. Voilà. Et je connais par La cœur La son Land et Letterboxd. Babylone. Enfin, Damien Chazelle, pour moi, c'est mon réal préféré. Il me transporte dans ses films par la musique, la mise en scène, les décors. Fight Club, je crois que c'est mon plus gros truc de mouton en mode j'adore la bagarre. Non, en vrai. Alors, par contre, loin de moi. Voilà, il est là. Donne-moi ça. Coffret collector de Fight Club. Il est magnifique. C'est mon padré qui me l'a donné, donc merci au padré. Ouais, Django aussi, je kiffe, frère. Tarantino. Django, frère. Alors moi Tarantino, j'en ai rien à péter. Ouais, ça m'étonne pas de toi. Non mais vraiment, j'en ai rien à péter. J'ai juste aimé Pulp Fiction très fort et après le reste. Ok, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts, mais c'est bien. Il n'y a pas de jugement, aucun jugement. Tu regardes de la merde, c'est ton problème. Je sens que tu essayes d'incruster des petites vannes, mais moi ça me plaît pas trop. Ah, Donc, je préfère qu'on reste dans le côté plus conventionnel de l'interview, si tu veux bien. ça marche. Enfin, je sais pas vous, mais je trouve que la mécanique marche mieux si on reste dans le côté professionnel. Enfin bref, là on... Non, mais c'est pas grave, c'est le premier épisode du concept. Pardon, je vous ai mis dans un malaise là. Du coup, Sanjus, là, il est temps de parler de ton plus gros projet, en tout cas ton plus gros projet actuellement. On va parler de ton premier documentaire. Il n'y a pas longtemps, tu as réalisé et monté tout seul ton premier documentaire pour Rock for Life. Je ne vais pas l'introduire ou quoi que ce soit. Je vais te laisser la parole entièrement et tu vas pouvoir en parler parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Du coup, ouais, en fait, il y a, j'ai pas envie de dire de conneries, mais il y a environ 1 an, il y a un ami à moi et à mon père qui a été diagnostiqué d'un cancer qui est super rare, qui s'appelle le cancer de primitif inconnu. En gros, c'est un cancer, on voit qu'il est là, on voit qu'il produit des métastases, mais on ne sait pas du tout d'où est-ce qu'il provient. Il peut partir de la jambe, du foie, de l'estomac, on n'a aucun moyen de savoir. Et ça se soigne extrêmement mal, et surtout, c'est un cancer extrêmement peu connu. Et en fait, de fil en aiguille, on a créé une asso. On est, je pense, une quinzaine de bénévoles où on travaille dedans. Et en fait, à travers des événements de rock, où on fait des concerts de rock et tout, on récolte des fonds qui partent pour l'Institut Curie, qui travaille avec nous. Et en gros, ça permet spécifiquement pour les CPI, les cancers primitifs inconnus, de permettre d'améliorer la recherche. Et du coup, notre première scène, c'était au Black Lab, à Wascal. Et on a fait 666 places vendues. Et en gros, moi, je me suis fixé d'y aller et d'en faire un documentaire donc sur toute la création de l'asso, sur un peu la maladie de Charles. On y va là? Ok.
Bonjour, je suis Charles Delobel et aujourd'hui je vais vous raconter comment est né Rock for Life depuis le premier jour jusqu'au 14 juin au concert du Black Lab. C'est Rock for Life, c'est le nom d'un concert organisé ce vendredi soir à Ouascal au Black Lab à l'initiative de Charles Delobel, 52 ans, atteint d'un cancer inconnu. Bonjour Charles. Bonjour Louise, bonjour Olivier. Vous êtes leader d'un groupe de rock à côté du boulot. Et puis l'année dernière, vous avez appris que vous étiez atteint d'un cancer primitif, inconnu. Alers, Charles, 51 ans, se bat depuis un an. Pour tenir le choc et avancer, il réalise un podcast. On appelle ça un cancer de primitif inconnu. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, malgré tout l'examen, à retrouver la tumeur initiale. L'Institut Curie à Paris est l'un des rares à travailler sur le sujet. Pour l'aider à financer ses recherches, un malade vient de monter une association. Il est diffusé sur YouTube, il est disponible. Donc vous pouvez aller voir. On mettra le lien dans la description. Ouais. Et là, il prend une autre tournure parce qu'en gros, j'ai travaillé avec d'autres personnes, on l'a amélioré et tout. Et le 7 décembre, il passe au Kinépolis de l'Homme. Et là, il faut vraiment qu'il y ait un maximum de gens qui viennent parce que la place, elle coûte environ 15 €. Toutes les places qui seront achetées seront pareil reversées à l'Institut Curie pour lutter contre ces cancers. Et c'était une expérience hyper enrichissante de pouvoir travailler sur un sujet aussi délicat et important sur lequel je voulais vraiment bien faire les choses. Si vraiment je peux donner un message à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, au plus il y aura de monde à cet événement, au plus déjà moi ce serait une fierté de tous vous voir là-bas. Et en plus ça soutiendra vraiment une bonne cause, ça va être un événement énorme, trop bien. Et le lendemain de ce cinéma, il y a un autre concert qui est organisé à Seclin au Trianon. Pareil, concert sur lequel je vais encore devoir prendre des vidéos, donc je serai présent avec toute l'équipe Rock for Life. Au-delà de tout ce qui va être association, je te félicite toi parce que je pense que pour quelqu'un comme toi qui fait de la vidéo depuis très longtemps, je trouve ça trop bien pour toi que la consécration de ça aujourd'hui ce soit de pouvoir voir ton projet à toi sur un grand écran, surtout que le Kinépolis c'est quand même pas rien comme cinéma. Donc félicitations à toi Sanjos. Et d'ailleurs je propose que toute l'équipe qui a les mains disponibles applaudisse maintenant Sanjos. Voilà, pour cette consécration. Merci. Sanjos, avant de passer à la suite, il y a un petit truc sur cette table. J'aimerais bien qu'on en parle très vite fait. Tu sais déjà, voilà. Tu parles de ça? Je te parle exactement de ça. Moi, pour la faire courte, je me suis déscolarisé il y a 3-4 ans. Et ce livre que m'a conseillé Basile, qui a été écrit par Ludoc, qui est le mec qui fait toutes les vidéos, notamment du studio Bagel, et qui fait plein de trucs aujourd'hui que je fais encore. Il a écrit ce livre qui explique un peu de A à Z tout ce qu'il faut pour les mecs qui n'ont pas les moyens pour faire du cinéma facilement et de la vidéo, etc. Il y a tout sur le son, sur l'image, sur l'étalonnage, sur le montage. Et je l'ai poncé, j'ai tout refait le livre et ça m'a permis de découvrir plus facilement le monde du cinéma et de pouvoir parler avec des mecs qui ont fait des études sans avoir de problème, parce que ça prend plein de termes techniques et tout que tu pourrais pas avoir si tu n'avais tout simplement pas ce livre. Et ça permet vraiment de bien comprendre, il est trop bien écrit. Et je le conseille, et je pense que toi aussi, à tous ceux qui ont envie d'apprendre entre guillemets vite, bien, de manière ludique et tout, ce livre-là est vraiment très très cool. On a fini cette phase un peu interview, on a dit plein de trucs et tout hyper intéressant, donc c'est trop cool. On va passer à un petit jeu qu'on avait déjà fait dans l'interview d'avant. Extrait. Extrait tout de suite. Les gens écoutent de la merde, c'est pas... Ah oui, non mais ça, après, on peut pas porter de jugement. Le jeu s'appelle « Quel rappeur a dit cette punchline ?» 1 point si tu trouves le rappeur, 1 point si tu trouves la punchline. Attention, première punchline. J'avais ni le flow ni la prestance, c'était horrible. Maintenant, j'arrive du ciel comme une météorite. Oh, mec. C'est si dur. Refais-la. Parce que le début me dit un truc de fou et après, j'ai pu. J'avais ni le flow ni la prestance, c'était horrible. Maintenant, j'arrive du ciel comme une météorite. C'est Bécard? Non. Ness. C'est Ness dans... Ness, alors je vais le dire maintenant. C'était le cas à l'époque. Je déteste Ness maintenant. Je déteste. Tu peux pas dire ça dans une interview qui sera publiée. Je m'en fiche. J'ai le droit, mec. On est sur un débat ouvert. Je n'aime plus du tout ce qu'il fait, ni ses flows, ni ses phases et sa mentalité. Je déteste. Okay. J'assume complètement. Tu m'avais dit quand même que tu l'écoutais. À l'époque, mais je l'ai pas assez pensé pour savoir. Je n'aime plus ce qu'il fait. Bon, bah c'était Ness dans le morceau Wilson. Je dérange, j'avais ni le flow, ni la prestance, c'était horrible. Maintenant, j'arrive du ciel comme une météorite. Ok, deuxième punchline. Normalement, c'est un rappeur que t'aimes bien et que t'écoutes.
Mes rivaux mangent des fruits secs pendant que je suis avec madame en nuisette. Je pense que juste avec le style d'écriture, je peux trouver. Tellement mauvais, mec. Mais j'ai encore dû te sortir une connerie d'un artiste que j'aime plus. Hein. Il y a moyen que ce soit du Jean Jass. Ouais, c'est du Jean Jass. Un point. Que je suis avec madame en nuisette. C'est quel nom du son? Mange des fruits secs. C'est plutôt récent ou vieux? Je saurais pas te dire. Je pense que c'est. T'as le nom de l'album? J'ai le nom de. Ouais, mais. Non, mais le nom de l'album, ça va, faut trouver le son quand même. Ok. Le nom de Doudou l'album, en c'est été. Doudou en été. Allez. Déconseillé. C'était le premier jour. Premier jour. La monnaie coule à flot, ouais ça ruisselle. Mes rivaux mangent des fruits secs pendant que je suis avec madame en nuisette. Ok. Troisième punchline. Faire les choses bien, c'est hard. Faire mieux que les autres, c'est pas dur. Bon, on va arrêter là, frère. Ouais. Je suis tellement Même nul. lui, tu me l'avais dit aussi, hein. C'est pas dur. Projet récent. Je te dis New Wave, tu penses à qui? Je t'aide un peu. Hein. Luther? Luther. Ouais, je t'accorde. Pareil, Luther, j'en ai plus rien à foutre. Bah ouais, mais frère, prépare tes... Je m'en fous royalement. Tu m'as dit que des... C'est son dernier projet, je l'ai détesté. C'est dedans? Oui, c'est ça. On va arrêter parce que... Bouge goron. Je fais une grande baraque, elle aura presque pas de mur. Faire des choses bien c'est hard, faire mieux que les autres c'est pas dur. Je me sens bien chez moi. Je suis le meilleur menteur, c'est peut-être pour ça. Le 4, pareil, normalement tu m'avais dit que tu l'écoutais. Il y a que les idiots qui doutent pas. Les bars, je l'ai dit tout haut, t'y réfléchis tout bas. Et le son, il est très connu, frère. Ah ouais? Ouais, le son est très connu. D'un artiste très connu. C'est un projet commun entre deux rappeurs. Et là, c'est la phase d'un des rappeurs. Ça ressemble un peu à du Jeune Crack. C'est du Jeune Crack. Avec Maïro? Avec Maïro. Et le son, c'est... la sonorité du son. Attends, Jeune Crack, ceux qui savent. Bah, c'est Cantagno. Non, Catenaccio? Ouais. C'est pas ça. C'est Fast Learner. Y'a que les idiots qui doutent pas. Les bars, je les dis tout haut, j'y réfléchis tout bas. Je reçois un coup de fil, j'ai déjà un coup de barre. Je réponds, je dis j'écoute, alors que j'écoute pas. Donc là, t'as un point pour Jean Jass, un demi-point pour Luther et un point pour Jeune Crack, ça te fait 2,5. Pour le moment, sur 8. La cinquième, si tu l'as pas, je publierai jamais cette interview. Je suis dans l'épilogue. Une épine dans la moon boot, technique comme au kung fu. Tu m'as dit que c'est ton rappeur préféré. Ouais, c'est un... Ouais. Redis-la pour voir. Je suis dans l'épilogue. Une épine dans la moon boot, technique comme au kung fu. Un avis général sur cette phase? Bah ça vient de Lil Baz, ici présent, qui a écrit cette... Non. Ah ouais? C'est qui? Non, c'était pas... C'est pas toi? Tu te dédouanes? C'était un autre. Tu te dédouanes? C'était un mec qui s'appelle Lil Baz. Lil Booz, genre? Yes. Ok. Ok, donc non, bah oui, bah c'était Lil Baz. Et c'est quoi le nom du son? Techniquement, c'est ton dernier là, bah c'est Le Chant des Baleines. J'ai chopé la méthode, gars, transformé les codes, gars, je suis dans l'épilogue. Une épine dans la moon boot, technique comme au kung fu. Voilà, n'est pas encore t'as les sorti. 2 points. Qui n'est pas sorti. Qui n'est pas encore sorti, qui sera dans l'album qui sort le 8 novembre. Donc du coup, t'as 1, 2, et demi, 3, 4, t'as 4 et demi sur 8? 10. Non, Sur sur 10. 10, c'est gaze. Je te le dis tout de suite, c'est de la merde. Et si je parle de la punch, c'est notamment parce que t'as clippé le son en fait. J'ai préparé des clips pour l'album et t'as notamment clippé ce morceau-là, co-réalisé avec moi et tout. On mettra des images là au montage. Voilà, t'as fait des très beaux plans et tout. Bon, du coup, t'étais bien nul sur le jeu. Voilà. Et Comme d'hab à tous les jeux. j'ai quand même sorti un rappeur, tu m'as dit je m'en bats les couilles de ce qu'il fait. L'autre, tu m'as demandé le nom d'album pour trouver le nom du son, tu t'es quand même gouré. Luther, je m'en bats les couilles. Jeune Crack, bon, t'étais plus proche. Et Lil Baz, Ça, j'ai tout de suite trouvé. t'as tout de suite trouvé. Ouais. Mais pas dans. Enfin, ça pue la merde. T'es sûr que ça pue la merde? Ah ouais. Bah, ça pue la merde. Eh, fermez vos gueules là, tous les kits techniques de merde là. Je vais pas vous payer. On est déjà pas payé. Je suis pas censé dire ça. Je te demande hors caméra là. Tu trouves vraiment que ça pue la merde? Vraiment de fou. Ok. Bon, on va passer à la suite de cette interview. Bon bah du coup j'ai plus envie de faire ça du coup. Mais là j'ai un cadeau pour toi. J'ai un cadeau pour toi. Ah non merde, ça arrive au moment du cadeau. Ça arrive au moment du cadeau. Dommage. Non, dans la première interview qu'on avait faite, tu avais demandé comment tu avais commencé à rapper. Tu m'avais dit une anecdote. Tu m'avais dit que la première fois que tu avais écrit un texte de rap, c'était en CP en écrivant sur une feuille. Et c'était inspiré de quel rappeur que ton père t'avait fait découvrir? J'ai trop peur que je me sois trompé, mais c'est MC Solar. C'est MC Solar. Tu m'avais dit notamment que tu avais streamé un son en particulier qui s'appelait Obsolète. Obsolète fait partie d'un album. L'album Prose Combat. Il me semble juste pour toi, je t'ai Et acheté ça, c'est collector, ça m'a la petit vinyle putain. de Prose Combat. Mec.
Il est pour toi. Quel masterclass. Non, ça vraiment premier degré. Très très bon album que j'ai poncé quand j'étais petit et que je connais pour la plupart à peu près par cœur. Incroyable. Maintenant, pour passer à la fin de cette interview, juste la dernière chose, on va faire des petites recommandations. Est-ce que tu as des passes D que tu voudrais faire des recommandations d'artistes, de gens que tu écoutes, que tu kiffes, que tu regardes? Tu veux que je donne de la fort? Donne de la fort. Des recos. Là, en termes de création visuelle, vidéo, cinéma et tout, il y a Louison qui est trop chaud, qui a monté son genre de collectif qui s'appelle New Vision, dans lequel dedans il y a aussi Jeune Sauvage avec qui j'ai déjà fait des sons, qui fait des sons de son côté. Côté cinéma, il y a aussi Arthur qui là est en ce moment à fond sur un gros projet qu'il a fini de tourner et qui va pas tarder à sortir dans les mois à venir, normalement vers mars. Puis après, j'ai encore oublié des trucs, mais Peter Chiki, Djoumé, Maizy, il y en a tellement. Moi, pour les petites recommandations, évidemment, je suis obligé de parler de DTN, qui est le rappeur avec moi dans Reverse, avec qui j'ai un groupe qui s'appelle Reverse Crew. On a sorti un son cet été. Je voudrais aussi également parler de Low-Kid et OBS. Je parle d'eux parce qu'ils ont tous participé au Sous-Culture. Sous-Culture, ça a été le premier vrai concept qu'on a sorti avec le Reverse. C'est disponible sur YouTube. Il y a Sanjos, DTN, Low-Kid, OBS et moi-même avec des graffeurs derrière. Il y avait Socle, Pego et Sévi qui étaient en train de graffer derrière. Donc allez visionner ça parce que c'est un vrai. Carrément. Tu sais quoi, j'ai pas envie de couper ça. Je le dis, engueuler un peu. Je le dis face caméra. Je suis en train de faire mon outro. Il reste genre 5 minutes de rush. Il est en train de me montrer un porno. C'est vrai? Ouais, il va me montrer un porno, ce gros fou. Non, du coup, je continue mes recommandations. Donc oui, ils ont tous participé au Sous-Culture. Je parle encore de plein d'artistes que je connais, j'en parle en vitesse. Il y a Jazzy, il y a Farfix, il y a Mexis, il y en a plein, j'en ai encore oublié. Il y a Niamo, il y a Damon, bref, plein d'artistes à suivre. Voilà, il y en a plein. Suivez le collectif New Vision, suivez Beddimer, suivez Shtuka, suivez Sanjos. Moi, je vous dis merci de nous avoir suivis pour ce premier épisode de Bavardage. Je sais pas vraiment dire si ça a été chaotique ou pas. Je pense que ça va se sentir qu'au fil de l'interview, on est de plus en plus à l'aise et qu'on est de plus en plus détendu et qu'au début, c'était peut-être un peu plus… on est clairement un balai dans le cul, hein, clairement, voilà, soyons honnêtes. Je vous invite à aller follow Reverse. On vous prépare plein de gros projets cette année. C'est le premier concept de la saison 1 qui va sortir sur YouTube. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine. Yeah. Le frigo est vide, vois de l'action à ma fenêtre. 38 degrés en face du ventilateur. Le ciel a quand même un bonnet, il s'en rallume, ça fait de la vapeur. Yeah. J'étais petit, y'avait des démons dans mon placard, mais moi j'avais pas peur. J'ai fait mon bout de chemin, aujourd'hui je serre la main à des politiciens, des acteurs. Yeah.